J'ai eu la chance de vivre au Sénégal. Ce qu'il y a est que ce n'est pas pour la première fois que l'Italie développe des projets au Sénégal. Il y a eu des projets de création d'emplois aux jeunes et on les prend comme incubateurs, on les prend en incubation dans une société et on leur paie 91 000. 91 000 au Sénégal, ça ne paye pas une chambre entrée-couchée de bonne facture. Donc, ce ne sont pas les projets qui manquent, mais quels sont les moyens qu'on met au service de l'entrepreneuriat des jeunes pour qu'ils puissent réellement rester au pays. Vous imaginez, même si je reste au Bénin, on me donne 91 000 alors que je suis déçu et je vais partir. Est-ce que c'est 91 000 qui vont me retenir au Bénin? Non. Et connaissant la cherté de la vie au Sénégal, il faut arrêter d'infantiliser l'Africain et lui proposer des... Bon, ou du moins que l'Africain même prenne ses responsabilités. Justement, et c'est ça, Hamzat Abdoulaye, c'est le pays d'accueil, si on peut le dire ainsi, suffoqué, qui veut prendre le phénomène, la résolution du phénomène à bras le corps, qui propose beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'opportunités sur le continent, dans les pays concernés. Alors, quid de la responsabilité des dirigeants de ces pays? Avant d'évoquer le quid de la responsabilité de ces pays, il ne faut pas qu'on se trompe sur la question. L'Italie ne veut pas créer d'emplois parce que ça l'avantage ou parce qu'elle veut limiter l'immigration, etc. L'Italie est à la quête de besoins énergétiques. Et rappelez-vous, depuis le début du conflit en Ukraine, eh bien, les fournitures en gaz et en électricité ont été amenuisées, ont été réduites à plus grande chose en réalité. Et il faut aller vers d'autres sources d'approvisionnement. Et c'est le plan mis en place par Giorgia Meloni, c'est la reconquête de l'Afrique, surtout sur le plan énergétique. C'est de ça il s'agit et pas d'autre chose. Et quand vous prenez le plan en question, d'ailleurs, le plan a le nom d'un ancien propriétaire d'une centrale énergétique en Italie, ce qui dit tout déjà. Donc, quand vous prenez le plan en lui-même, le plan nécessitera beaucoup d'argent. Mais les Italiens ne savent même pas où trouver ces fonds. C'est une coquille vide, comme le disent les opposants de Giorgia Meloni. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et je le souligne depuis toujours, 3 choses ont été mal gérées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La mondialisation, la chute du mur de Berlin et la décolonisation. En évoquant la mondialisation, cette mondialisation est une fabrication de l'Occident. Mais les conséquences de la mondialisation, jusqu'à l'heure où nous parlons, ont été mal gérées et mal analysé, et ce qui fait que l'immigration que subissent les pays européens aujourd'hui est le fruit parfois direct de ces mondialisations. C'est vrai, il y a d'autres facteurs comme la guerre, comme le changement climatique, comme bien d'autres choses qui sont des facteurs très importants dans ces crises migratoires. C'est autant de choses qui montrent une nouvelle fois que ce qu'a créé l'Occident, eh bien, a été mal géré et continue d'être mal analysé. Ce n'est pas en créant des emplois en Afrique qu'on va finir avec le problème de l'immigration.